Bonjour et bienvenue. Si vous suivez un peu l'actualité du foot sénégalais, il y a un nom là qui revient vraiment tout le temps ces derniers temps, Malick Thiaw. Ça n'arrête pas, hein. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, ça débat sec. On parle de potentiel énorme, d'avenir pour les Lions. Mais bon, au milieu de tout ça, c'est un peu le brouillard, quoi. Difficile de savoir où on en est vraiment. Alors, est-ce qu'il est sur le point de signer ou est-ce que c'est juste des espoirs de supporters? Franchement, c'est pas clair. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer tout ça. On va plonger dans le dossier Malick Thiaw et sa situation par rapport à la sélection sénégalaise. On va s'appuyer sur les infos qu'on a, les déclarations officielles, ce qui remonte de la fédération, pour essayer de comprendre un peu mieux. L'idée, c'est de démêler le vrai du faux, voir ce qui a déjà été fait, ce qui coince encore, et clarifier son statut actuel. Ok, allons-y, décomposons ça. Bon, commençons par le début, l'intérêt du Sénégal. On sait par les médias ou est-ce qu'il y a un vrai désir concret de la Fédération sénégalaise de football? Parce qu'on ne l'a pas vu dans les dernières listes, hein, même pour des matchs amicaux importants où on aurait pu imaginer voir de nouvelles têtes. Pourtant, l'idée qu'il est dans le viseur, elle persiste. Alors, où en est-on officiellement? Alors oui, cet intérêt, il est non seulement bien réel, mais il a été confirmé très clairement par la personne la mieux placée pour en parler. Le sélectionneur national lui-même, Pape Thiaw. Il n'a pas, il n'a pas mâché ses mots récemment dans les médias. Il a dit, et c'est important de citer, pour le cas de Malick, les démarches ont été faites. Aujourd'hui, il est en discussion avec son club. L'avenir nous dira. Ça, cette phrase, elle est capitale. Parce qu'elle officialise le fait que la Fédé, elle est allée plus loin que la simple observation, quoi. Les démarches ont été faites. C'est une formule qui peut vouloir dire beaucoup de choses, non? Simple coup de fil ou discussion déjà bien avancée? D'après les informations qui circulent et qui semblent confirmer ce que dit le sélectionneur, on est au-delà de la simple prise de contact. Apparemment, il y a eu des rencontres entre Pape Thiaw et Malick Thiaw personnellement. On parle de vraies discussions, d'échanges sur le projet sportif du Sénégal. Et puis, le fait qu'il mentionne les discussions avec son club, c'est aussi très intéressant. Ça suggère que ça ne concerne pas que le joueur, mais que le club est déjà un peu dans la boucle. C'est logique, dans ce genre de dossier complexe. Et puis, il y a cette petite phrase un peu mystérieuse du sélectionneur qui parle d'une possible surprise à venir le concernant. Bon, dans le monde du foot, quand un sélectionneur lâche ça sur un binational très courtisé, forcément, ça fait monter l'espoir et ça montre que le dossier est vu comme potentiellement positif. Ça indique une volonté claire, une démarche active du Sénégal. On n'est pas juste en train d'attendre, quoi. D'accord, donc l'intérêt est là, il est sérieux, actif, les premières étapes sont en place, les contacts sont faits, le dialogue est là. Mais alors, la question que tout le monde se pose, pourquoi il n'a pas encore été appelé Malick Thiaw? Si les démarches sont faites, qu'est-ce qui freine concrètement son arrivée dans la tanière? Alors, il y a plusieurs raisons, assez classiques en fait, dans le foot de haut niveau, qui expliquent cette attente. Le premier frein, et c'est encore Pape Thiaw qui le souligne, c'est le temps de jeu de Malick Thiaw dans son club. Il l'a dit très clairement, on voit qu'il ne joue pas beaucoup ces derniers temps. Et ça, c'est pas rien. Pour un sélectionneur, surtout pour un poste comme défenseur central, où la régularité, les automatismes, c'est la clé, le rythme des matchs, c'est fondamental. Et ce manque de temps de jeu, comment on doit le comprendre? C'est un blocage définitif ou c'est juste temporaire? Disons que c'est une vraie préoccupation pour le staff. Intégrer un nouveau joueur, surtout un jeune, qui changerait d'environnement international, ça demande une adaptation, c'est sûr. S'il arrive sans avoir beaucoup joué, c'est plus dur d'évaluer sa forme du moment, sa capacité à s'intégrer vite dans un groupe qui tourne bien, comme les Lions, et puis à tenir le choc physiquement et tactiquement au niveau international africain. Donc, c'est pas forcément rédhibitoire à long terme, non, mais ça peut clairement repousser une convocation immédiate. Le sélectionneur, il veut sans doute voir sa situation s'améliorer en club avant de le jeter dans le grand bain sénégalais. C'est logique, c'est de la gestion de risque, quoi. Ok, c'est compréhensible. Le rythme, la compétition, critères essentiels. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles concrets au-delà de ce temps de jeu jugé un peu juste pour l'instant? Oui, alors, il y a un deuxième obstacle majeur, plus administratif, on va dire. C'est la nécessité d'avoir ce qu'on appelle un accord formel tripartite. Ça, c'est vraiment crucial. Il faut un accord qui lie fermement trois parties. Le joueur lui-même, évidemment, qui doit donner son accord final en toute connaissance de cause, son club, qui doit être au courant et sans doute valider certaines choses, le libérer pour les stages, les matchs, et puis bien sûr, la fédération sénégalaise. D'accord.
Et cet accord tripartite, en quoi il va plus loin que les démarches et les discussions dont on parlait avant? Eh ben, les premières démarches, les discussions, en rencontrer le sélectionneur, tout ça, c'est la phase où on essaie de séduire le joueur, on lui présente le projet. C'est super important pour le convaincre, bien sûr. Mais l'accord tripartite, lui, c'est la partie contrat, si on veut. Ça officialise l'engagement mutuel, ça met noir sur blanc le rôle qu'on voit pour lui, ce qu'on attend de lui, ce qu'il attend de nous, les détails administratifs pour que le club le libère. C'est beaucoup plus engageant, plus complexe. Tant que cet accord global n'est pas signé, scellé, même si le joueur dit oui et que la Fédé dit oui, officiellement, rien n'est fait. Les discussions peuvent être très avancées, mais sans ça, le joueur n'est pas concrètement sélectionnable. Et si on regarde un peu le processus de changement de nationalité sportive en général, on voit bien que l'intérêt, même fort, ça suffit pas. Il faut transformer ça en engagement administratif et sportif. Et c'est souvent là que ça prend du temps ou que ça peut coincer. Parce qu'il faut que tout le monde soit aligné. Pour l'instant, publiquement, rien ne dit qu'on en est là. Et sur la question de son éligibilité même, on se souvient qu'il a joué quelques matchs amicaux pour l'Allemagne. Est-ce que ça, au moins, c'est réglé? Pas de blocage à ce niveau-là. Alors là, heureusement, sur ce point précis, les choses sont claires. Les règles de la FIFA ont changé justement pour être un peu plus souples avec les jeunes binationaux. En gros, la règle dit que jouer des matchs amicaux en équipe A, même plusieurs, ça ne bloque pas définitivement un changement de pays, si certaines conditions sont remplies. Là, ce qu'il avait, le nombre de matchs limités, pas de phase finale de Coupe du Monde ou d'Euro, etc. Et dans le cas de Malick Thiaw, comme il n'a joué que des amicaux avec l'Allemagne, il est tout à fait éligible pour choisir le Sénégal. Donc l'éligibilité en théorie, ce n'est pas ça le problème. C'est important de faire la différence. Il peut jouer pour le Sénégal, mais ça ne veut pas dire qu'il est déjà considéré comme joueur sénégalais par la FIFA. Pour que ça devienne officiel, il faut que le joueur fasse la demande à la FIFA avec l'aide de la FSF une fois que tout le reste est réglé, son accord final, etc. C'est pas automatique, mais c'est une procédure qui existe. Donc, non, pas de blocage insurmontable de ce côté-là. Voilà qui est très clair sur le plan des règlements. Revenons à la communication de la Fédé et du sélectionneur. On sent quand même une certaine retenue. On utilise des mots prudents, discussion, démarche en cours, surprise possible, jamais d'annonce choc, d'affirmation définitive. Comment on peut interpréter ça? Qu'est-ce que cette prudence nous dit sur où en est vraiment le dossier? Oui, c'est une très bonne remarque. Et cette prudence, elle est effectivement très parlante sur la complexité du dossier. Elle sert à plusieurs choses, je pense. D'abord, à gérer les attentes. L'engouement pour Thiaw au Sénégal, il est immense. Si on annonce trop tôt son arrivée, avant que tout soit vraiment bouclé, l'accord, la procédure FIFA, on prend le risque d'une déception énorme si ça ne se fait pas. Le Fédé a peut-être appris de certaines situations passées et préfère maintenant ne parler que quand c'est du solide. Ensuite, cette communication prudente, elle vise aussi à protéger tout le monde. Mettre trop la pression médiatique sur le joueur, ça peut être mauvais signe, surtout s'il réfléchit encore ou si c'est tendu avec son club. Et pareil pour la Fédé. Afficher trop de certitude, ça peut affaiblir sa position s'il y a encore des négos. La discrétion, c'est souvent clé dans ces affaires internationales. Et puis, on ne veut pas non plus froisser la fédération allemande ou le club du joueur avec des déclarations trop triomphantes avant l'heure. C'est un peu un jeu d'équilibriste diplomatique et stratégique, en fait. Exactement. Et il faut ajouter aussi le timing et les événements extérieurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment des choses comme sa non-sélection par l'Allemagne pour certaines échéances, comme celle d'octobre 2025 mentionnée dans nos sources, peuvent être lues. Pour le Sénégal, ça peut être vu comme une opportunité, un signe que la porte allemande n'est peut-être pas si grande ouverte que ça, ce qui rend le projet sénégalais plus attractif. Mais même là, la FSF reste prudente, parce que la situation d'un joueur, ça peut changer très vite. Cette prudence montre qu'ils savent que ces dossiers sont volatiles et qu'ils préfèrent avancer doucement, sans crier victoire trop tôt. Analyse très pertinente de cette communication. Bon, alors, après avoir regardé l'intérêt, les freins, l'éligibilité, la com, essayons de faire une synthèse claire. Si on devait résumer la situation de Malick Thiaw et le Sénégal aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Où on en est concrètement? Alors, si on condense tout ça, les points essentiels, ce serait, d'un côté, oui, l'intérêt du Sénégal pour Malick Thiaw est bien là, il est fort, officiel et actif. La fédération, les sélectionneurs, ils ont lancé des démarches, ils ont parlé directement avec lui et son entourage, c'est pas juste une rumeur, quoi. Ça, c'est le côté encourageant, l'élan. Mais il y a le revers de la médaille, j'imagine. La nuance importante. Absolument. De l'autre côté, et c'est ça la nuance capitale, non. Malick Thiaw n'est pas encore, aujourd'hui, un joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Il n'est pas formellement un lion de la Teranga. Les raisons principales, comme on l'a vu, c'est surtout deux choses pour l'instant. Les raisons principales, comme on l'a vu, c'est surtout deux choses pour l'instant. 1.
Son temps de jeu en club, que le staff sénégalais juge insuffisant pour le moment pour bien l'évaluer et l'intégrer tout de suite dans les meilleures conditions. Les raisons principales, comme on l'a vu, c'est surtout 2 choses pour l'instant. 2. Et puis l'absence, à ce jour en tout cas publiquement, d'un accord formel tripartite qui soit finalisé et officiel entre lui, son club et la FSF. Cette étape clé de l'engagement définitif, elle n'est pas encore passée, ou en tout cas on ne le sait pas. Donc voilà, la synthèse c'est dossier ouvert, très ouvert même, et suivi de près par le Sénégal, l'intérêt est là, mais il reste des conditions importantes à remplir. On est dans une phase d'attente qui dépend de comment sa situation évolue en club et de la finalisation de ses accords. Les prochaines listes, les prochains mercatos, son temps de jeu, tout ça, ce sera des signes à suivre pour voir si ça avance dans le bon sens. C'est une mise au point très utile, ça permet de sortir des simples spéculations. Donc, pour conclure notre analyse, on peut dire que la porte de la tanière, elle reste clairement ouverte pour Malick Thiaw. L'intérêt du Sénégal est réel, les démarches sérieuses, mais voilà, le chemin pour enfiler le maillot des Lions, il passe encore par des étapes précises, jouer plus régulièrement en club pour convaincre tout à fait le staff de sa forme et de sa capacité à s'adapter, et surtout arriver à cet accord formel qui engage tout le monde. L'histoire est donc loin d'être terminée et l'issue reste encore à écrire. Tout à fait. Et peut-être juste pour finir sur une note un peu plus large, ce cas Malick Thiaw, qui ressemble à beaucoup d'autres dans le foot actuel, ça nous pousse à réfléchir un peu plus loin. Au-delà de l'enjeu sportif pour le Sénégal, avoir un défenseur de ce calibre, c'est sûr que c'est intéressant. Et des questions administratives, ces situations de choix de nationalité sportive qui sont de plus en plus courantes, elles posent des questions de fond, je trouve. Comment est-ce qu'elles reflètent les parcours de vie, souvent métissés, les identités multiples des sportifs d'aujourd'hui ? Comment est-ce qu'elle bouscule un peu les idées traditionnelles sur l'appartenance à une nation, le patriotisme sportif, dans un football qui est de plus en plus mondialisé, où les carrières traversent les frontières? C'est assez fascinant de voir comment un dossier individuel comme ça peut être le miroir de tendances bien plus larges dans la société, dans le sport.